Vous écoutez RFI, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il est 17h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Sophie Pouzrat. Au sommaire de cette édition, l'Iran répond au plan américain de paix. Le Pakistan confirme qu'il sert d'intermédiaire entre Téhéran et Washington pour trouver une issue à la guerre au Moyen-Orient. Le Yémen reste épargné par le conflit, mais les habitants craignent que les rebelles houthis entrent en guerre pour soutenir l'Iran. RFI a pu recueillir des témoignages rares des Yéménites inquiets. Londres est prêt à intercepter des navires fantômes russes que Moscou utilise pour exporter son pétrole en secret et pour éviter les sanctions internationales. Décision qui suit celle de la Belgique, de la France ou encore de la Finlande. On vous explique tout ça dans le journal. On reviendra aussi sur l'hommage national à Lionel Jospin en France. L'ancien Premier ministre est décédé ce lundi à l'âge de 88 ans. Et puis Gims en garde à vue à Paris. Le rappeur est entendu dans une affaire de blanchiment d'argent. L'Iran a répondu au plan américain de paix et attend maintenant la réponse de Washington. C'est ce que déclare une agence de presse iranienne. Après plusieurs jours de confusion sur l'état des pourparlers, le Pakistan, qui sert d'intermédiaire, l'a confirmé ce jeudi. Téhéran et Washington sont bien en train de discuter, mais pas directement. C'est le Pakistan qui transmet les messages pour tenter de mettre fin au conflit qui touche la région du Moyen-Orient depuis 27 jours. Le Yémen reste, lui, pour l'instant épargné par cette guerre, une exception qui peut être étonnante puisqu'un tiers du territoire est tenu par les rebelles houthis, des fidèles alliés de Téhéran. Leur chef avertit d'ailleurs ce jeudi qu'il y aura une réponse militaire si la guerre l'exige, mais pour l'instant, le groupe armé ne s'implique pas dans le conflit régional. RFI a pu joindre par téléphone des Yéménites qui ont peur d'être entraînés dans une nouvelle guerre. Des témoignages rares recueillis par Noé Pignède. Les prénoms ont été modifiés. Après 12 ans d'une guerre civile qui a ravagé le pays et plongé 80% de la population sous le seuil de pauvreté, la trêve reste fragile entre les rebelles et le gouvernement d'Aden, Yazan via Vamar, au cœur du territoire contrôlé par les Houthis. La population, ma famille, mes proches, ne peuvent pas survivre. Pas de travail, la nourriture, l'absence de soins. Imaginez aujourd'hui une nouvelle guerre, cela veut dire préparez-vous pour partir en enfer. Après le 7 octobre 2023 déjà, les Houthis avaient ouvert un front de soutien à leurs alliés du Hamas. Sous le patronage de l'Iran, ils avaient bombardé des navires en mer Rouge. La réplique américano-britannique avait fait une centaine de morts et détruit de nombreuses infrastructures au Yémen. Rachid habite Sanaa, la capitale. Les gens sont encore en train de se reconstruire et de réparer les dommages causés par la guerre. Mais le jeune homme en est persuadé, les Houthis finiront par être entraînés dans l'escalade régionale. À un moment, ils vont être obligés de soutenir l'Iran. Pour l'instant, ils se préparent. Ils attendent le bon moment pour s'engager. Ça m'inquiète beaucoup. J'ai peur pour ma famille. En entrant en guerre, Sanaa pourrait à nouveau interrompre le trafic maritime en mer Rouge, une entrave de plus au commerce international, déjà paralysé par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Les précisions de Noé Pignède. Et à ce propos, Israël dit avoir éliminé le chef de la marine des gardiens de la révolution iranienne. Pour l'armée américaine, cela rend la région plus sûre et selon l'État hébreu, cette opération met en lumière l'aide israélienne pour débloquer le détroit d'Ormuz, ce point de passage stratégique pour le pétrole mondial. Et ce blocage du détroit, il profite à Moscou. On rappelle que les États-Unis ont allégé les sanctions sur le pétrole russe pour compenser l'envolée des prix de l'or noir depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision. La Belgique, la France et la Finlande ont autorisé l'interception des navires de la flotte fantôme russe. C'est un groupe de bateaux utilisé par la Russie pour exporter son pétrole de manière clandestine, c'est-à-dire en secret, et ça permet à Moscou d'éviter les sanctions que les autres pays lui ont imposées à cause de la guerre en Ukraine. Le Royaume-Uni va lui aussi autoriser l'interception de ces navires fantômes. Bonjour Daniel Valo. Bonjour. Il y a donc toujours cette menace d'un choc pétrolier avec la guerre au Moyen-Orient.
Mais pas question pour Londres de baisser la garde face à la Russie et à ses exportations d'or noir. Oui, le Premier ministre britannique Keir Starmer estime que Vladimir Poutine se frotte les mains en ce moment depuis que le détroit d'Ormuz est fermé. La hausse des prix du pétrole lui permet en effet de financer sa propre guerre en Ukraine. La marine britannique va donc être autorisée à s'emparer des navires qui transportent du pétrole russe. Le dirigeant britannique Keir Starmer l'a annoncé officiellement aujourd'hui en Finlande à l'occasion d'une réunion de la force expéditionnaire conjointe, une alliance qui réunit son pays et 10 autres pays d'Europe du Nord. Aujourd'hui, nous annonçons que nous sommes prêts à mener des opérations d'interception au moment et à l'endroit de notre choix. Les forces armées britanniques sont désormais en mesure d'arraisonner les navires visés par des sanctions qui transitent par nos eaux. Ensemble, nous devons fermer ces voies maritimes pour maintenir la pression sur Poutine. Et les interceptions pourraient avoir lieu notamment dans la Manche et dans la mer du Nord, ce qui contraindra les navires à des routes plus longues et plus coûteuses, selon les autorités britanniques. Celles-ci devront toutefois obtenir l'aval du Parlement pour toute opération engagée contre un pétrolier. Au total, 544 navires ont été classés par Londres comme faisant partie de cette flotte fantôme. Merci beaucoup Daniel Vallot. En France à présent, il a été une figure politique marquante de la fin du XXe siècle. Lionel Jospin, décédé ce lundi à l'âge de 88 ans, a reçu un hommage national aux Invalides présidé par le chef de l'État Emmanuel Macron. Quelques centaines de personnes sont venues assister à une cérémonie très sobre à l'image du personnage. Raphaël Delvolvé. Lionel Jospin, c'est la rectitude et des réformes importantes relevées par Emmanuel Macron dans son éloge funèbre. Lionel Jospin a durant ces années modernisé la vie économique, sociale de la nation de manière inédite. Les années Jospin, ce sont les 35 heures, le Pacs, la couverture maladie universelle, portée par un gouvernement de gauche pluriel, une gauche unie, dont les anciens membres sont dans l'assistance. Et tous ont aussi le souvenir de 2002 quand Lionel Jospin échoua à se qualifier au second tour de la présidentielle. C'est douloureux pour le patron des socialistes de l'époque, l'ancien président François Hollande. Quand un Premier ministre qui était candidat à l'élection présidentielle, qui avait un bilan comme rarement il a été possible d'en présenter, n'a pas pu accéder au second tour parce que dispersion de la gauche, oubli de l'enjeu essentiel. Même sans passage à l'Élysée, Lionel Jospin, c'est une figure morale pour la gauche, un repère même pour le monde politique aujourd'hui brutalisé. Pour Martine Aubry, la ministre des 35 heures. Il va manquer à l'ensemble du monde politique, parce que la rigueur morale et l'intégrité intellectuelle, tout le monde devrait se l'appliquer. La cérémonie fait aussi ressortir un aspect moins connu de Lionel Jospin, son goût pour la chanson, quand la garde républicaine entonne l'air des feuilles mortes d'Yves Montand au moment où sa dépouille quittait les Invalides. Les obsèques de Lionel Jospin ont eu lieu ce jeudi dans l'après-midi au cimetière du Montparnasse. On reste dans l'actualité française. Le rappeur Gims, rattrapé par la justice, il est en garde à vue depuis ce mercredi soir à Paris. Bonjour Baptiste Collomb. Bonjour à tous. Gims, c'est l'un des artistes francophones qui produit le plus de musique de ces 15 dernières années. Le plus gros vendeur de disques en France en 2025. À présent, il est entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Oui, dans le cadre d'un vaste projet immobilier promu par Gims est dévoilé en juin 2024, évalué à 100 millions d'euros. Il prévoit ce projet la construction d'une centaine de maisons de luxe sur un vaste domaine avec restaurant panoramique, terrain de sport, immense piscine, le tout à 20 minutes de l'aéroport international de Marrakech. Gims ne cache pas son attachement personnel pour cette ville qu'il habite depuis 2013 et le chanteur qui porte ce projet immobilier se met régulièrement en scène dans des vidéos promotionnelles comme ici en 2024. J'ai toujours rêvé de faire un projet comme ça. J'ai visité tellement de villas à Marrakech, à travers le monde. Et aujourd'hui, concrétiser ce projet ici, c'est aussi une façon d'apporter quelque chose au-delà de la musique, quelque chose qui restera également. Les chansons restent, la pierre aussi, ça reste. C'était cette idée-là. Sauf que la justice s'intéresse à la manière dont a été financé ce projet et elle enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, c'est le fait de dissimuler l'origine de fonds illégaux pour ensuite les réinvestir dans des activités légales. Pour l'heure, ce ne sont que des soupçons car le rôle exact de Gims n'est pas encore établi et sa garde à vue est toujours en cours. Elle peut durer jusqu'à dimanche.
Le parquet nous fait savoir qu'il communiquera davantage dès qu'elle sera levée. Merci beaucoup Baptiste Coulon. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté. Il est 17h et presque 10 minutes à Paris, 16h10 en temps universel.